sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salutations mes humains, à la bonne franquette, on va se faire le débrief. Ce soir, match nul entre la Grèce et la France, neutralisation de partout. Ah là, c'était pas Gibraltar. En plus de ça, la France, en cas de victoire, pouvait passer devant l'Argentine pour être numéro 1 au classement FIFA. Mais on n'a pas gagné. Eh ouais. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors les gars, le match Grèce-France. Beaucoup de choses à dire quand même. Alors la première mi-temps, on va détailler un petit peu. On parlera de la deuxième mi-temps et puis on se fera les tops, etc. Les flops, je vous laisserai me dire les flops. Un petit peu la flemme. J'ai regardé le match comme tout le monde. Mais bon, te dire s'il y a réellement un flop, tu vois, dans ce match. Peut-être Koundé, je sais pas. On verra ça tout à l'heure. Bref, déjà le 11 de départ. Le fameux 4-3-3 de Didier Deschamps. Losange avec cette pointe haute. Bref. Brice Samba était dans les cages. Saliba, Lucas Hernandez pour la charnière centrale. Théo, son frère, était à gauche. Et nous avions Koundé à droite. Ça, c'est la défense. Le milieu de terrain, Rabiot, Fofana, Grisou. Et l'attaque, c'était Giroud en pointe, accompagné de Kolo Muani et de Dembélé. Bon, coup d'envoi qui va être donné par les Bleus. La France, on les voit tout de suite, tout en maîtrise. La France a la possession. La France est bien en place. La Grèce, attention, la Grèce presse bien. La Grèce a une bonne agressivité. Ça se projette très vite. Ça va titiller un petit peu. Ça marque à la culotte, si j'ai envie de te dire, tu vois. Bref, la France joue très haut. La Grèce essaye par moment de récupérer le ballon, même si tu sens que ça joue bien en place, bien en bloc. Je sais pas comment t'expliquer. La Grèce, était un peu bizarre. Ils étaient attentistes, mais attentistes en mode, on attend le ballon et dès qu'on chipe le ballon, on se projette vite vers l'avant. Ça aurait pu passer, mais ça va. On était quand même très bien en place. Côté français, très mobile, je trouve. La Grèce a bien joué les coups. Vraiment bien joué les coups, puisque dès qu'ils récupéraient le ballon, comme je te dis, ça se projetait directement vers l'avant. Donc c'était plutôt plaisant sur cette première période. Beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité côté grec, il faut le dire. La France était dominatrice sur cette première période. La possession, comme je te l'ai dit, on a fait énormément tourner le ballon. Donc voilà, c'est une bonne première mi-temps. Et puis là, frérot, incroyable. Quel but! Ah bah oui, on va ouvrir le dossier Kolo Muani. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok, je faisais un live, et puis on me disait, ouais, Kolo Muani, il est nul à chier, il est pas bon, et patati et patata. Alors oui, c'est pas le PSG, c'est l'équipe de France. Mais là, Kolo Muani, il met quand même un sacré but, et un super but. Moi, je trouve que ce soir, Kolo Muani a été plutôt pas mal. Il s'est rendu disponible, il a couru, il a travaillé pour l'équipe, et ça, il faut le souligner. Donc voilà, 42e minute, Kolo Muani qui ouvre le score pour la France. Et c'est très bien comme ça. Magnifique but, sous la lucarne, grosse frappe, 1-0 pour l'équipe de France. Que demander de plus? Vraiment, que demander de plus? Bref, sur cette première période, la France, comme je te l'ai dit, c'est clairement pour elle. Elle a, on peut dire, asphyxié un peu la Grèce quand même, dans le jeu. Les Grecs, ouais, belle surprise quand même. On le sait, là-bas, c'est compliqué à essayer d'aller chercher un résultat positif, en tout cas. Que ce soit même les clubs ou les nations, c'est compliqué d'aller jouer en Grèce. Bref, sur la deuxième période, là, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur pour la France. Puisqu'on voit un autre visage des Grecs, déjà, qui vont donner le coup d'envoi, les Grecs. La Grèce joue beaucoup mieux, et plus agressive, plus organisée, et beaucoup plus équilibrée même dans son jeu. Et on voit les Français complètement perdus, ça se projette plus vite aussi côté grec. Et ça va pas louper. Égalisation. Et quelle égalisation, frérot! Waouh! On perdait beaucoup de ballons aussi, les Bleus. On a perdu énormément de ballons sur la deuxième période. C'était un petit peu frileux côté français, j'ai envie de te dire. On était bleu, mais bleu, tu m'as compris, la couleur, tout, frérot. Ouais, c'était dur, 56e minute, voilà, égalisation pour les Grecs. Et puis là, derrière, à la 60e minute, 4 minutes plus tard, tu te refais gifler.
giflé par les Grecs. Parce que manque d'inattention, les fautes françaises. Quand je dis les fautes, c'est les fautes dans le jeu. On n'est pas trop là, quoi. Et on les laisse jouer. Et là, sur une superbe action, 2-1 pour les Grecs. Là, je me dis, waouh, ça va être très compliqué. Très compliqué. Mais, nous sommes la France. On a de l'orgueil quand même. On a de la fierté. Et là, frérot, égalisation. Même si la France a du mal, égalisation des Français sur une frappe. Alors, c'est une passe de Mbappé sur une frappe, mais magnifique de Fofana, qui pourrait peut-être potentiellement être un rouge et bleu cet été, qui sait, ou cet hiver, je ne sais pas moi. C'est des bruits de couloir. En tout cas, Fofana, t'es le bienvenu à Paris, frérot. On t'attend et on va te déballer le tapis rouge s'il faut. Fofana! En tout cas, Fofana, belle frappe, égalisation. Et puis la France a poussé. La France a poussé. Les Grecs solides restent ancrés. Les mecs ne lâchent pas, des morts de faim. Et ben voilà, ça finit sur un 2-2, les gars. Donc, dans la globalité du match, satisfait, même si je trouve que la deuxième mi-temps, elle est clairement pour les Grecs et on aurait pu faire un mieux. Il va y avoir des changements, bien évidemment, hein, puisque Kolo Muani va laisser sa place pour Mbappé, Koundé pour Jonathan Klose, ensuite Dembélé pour Coman et Thuram qui rentrera à la place de Giroud. Les tops et les flops. Alors moi, les tops, j'ai 3 tops. Voilà, 3 tops. Pour moi, c'est les 3 milieux. C'est vraiment ceux qui ont travaillé le plus sur ce match et que j'ai trouvé vraiment au-dessus de tous. Rabiot, Fofana et Grisou. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est les 3 tops. Les flops, Koundé qui était peut-être un petit peu en dessous. Je vous laisserai les dire dans les commentaires. Donc voilà les gars, hein, c'est bien, la France est première, la France est d'ores et déjà qualifiée, on le sait. Et puis en espérant qu'ils vont nous faire un bel euro quand même, hein, je l'espère. Et puis on verra bien aussi la liste de Didier Deschamps pour cet euro. En espérant que Warren y sera quand même, malgré la blessure. Donc voilà les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous êtes plus ou moins d'accord avec tout ce que j'ai dit dans ce débrief. Si vous l'êtes, vous me le faites savoir dans les commentaires. Si vous ne l'êtes pas, aussi dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Et ce sera notamment l'avant-match jeudi contre Monaco. Ciao! On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...